Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé Comment accueillir la nuit prestigieuse de Qadr. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre: certes, nous le révélâmes dans une nuit bénie. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître est au prophète Mohammed et son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, parmi les grands bienfaits qu'Allah accorda spécifiquement à la communauté musulmane est la nuit prestigieuse de Qadr, qui est la couronne de nuit et la perle de temps. Par sa lumière, elle envahit l'univers, habite le cœur par son amour et elle est unique en matière d'immense rétribution. Allah, gloire à lui, l'a fait mieux que 1000 mois en termes d'adoration, d'actes qui rapprochent de l'agrément d'Allah et de rétribution. Allah, exalté soit-il, dit: nous l'avons certes fait descendre, c'est-à-dire le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr, et qui te dira ce qui est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'Esprit, c'est-à-dire l'archange Gabriel, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Et les paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Il s'agit de la nuit, de l'honneur, de la grandeur et de la dignité, au cours de laquelle Allah fait descendre son meilleur livre au dernier de ses prophètes et messagers, en l'occurrence le Coran, notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, lui et son père, dit: le Coran fait descendre un seul coup de la tablette conservée au cours de la nuit prestigieuse du mois de Ramadan, c'est-à-dire le Qadr, à la maison de la grandeur au ciel, le bleu bas. Puis Gabriel, salut sur lui, se livra à descendre avec lui périodiquement au messager d'Allah au cours de 23 ans, c'est-à-dire occasionnellement et selon des circonstances spécifiques. C'est bien cette nuit bénie au cours de laquelle Allah, gloire à lui, prédestine les œuvres et subsistance du serviteur. Allah, gloire à lui, dit: nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là un commandement venant de nous, c'est nous qui envoyons les messagers. Parmi les aspects de sa bénédiction est le fait qu'Allah pardonne les péchés antérieurs et futurs de celui qui la veille cultuellement par foi et confiance en la rétribution d'Allah. Imanan wa ihtisaban. Le privé est celui dépourvu de la bénédiction et de la grâce de cette nuit. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit: ce mois vous est venu, il contient une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Le privé de cette nuit est dépourvu de tous les biens, seul l'exclu est dépourvu de son bien. Parmi les aspects de sa bénédiction est la descente des anges dans ton tête et l'archange Gabriel, ce pour répandre sur la terre une lumière et une sérénité. Allah, gloire à lui, dit: durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'Esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: durant la nuit du Qadr, les anges descendent de plus nombreux que le caillou de la terre. C'est la nuit de paix et de sécurité dès son début jusqu'à l'aube. Allah, gloire à lui, dit: et les paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Et il s'agit là d'un appel à répandre la paix sur la terre dans cette nuit et les autres nuits. C'est pour que le bien se propage, la stabilité et la fraternité se réalisent parmi les humains. C'est également la nuit de pardon divin. D'après la mère de croyants Aïcha, qu'Allah l'agrée, j'ai dit: ô messager d'Allah, si je rattrape la nuit prestigieuse de Qadr, quoi dois-je dire? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de répondre, dit: ô Allah, tu es certes pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Si la nuit de Qadr est celle du pardon divin, nous devons nous y préparer par nos soucis de veiller cultuellement, réciter le Coran, évoquer Allah et l'invoquer. Il faut l'acquérir par le pardon, l'indulgence, la tolérance et l'oubli des différends. La dissidence encourt le mot et rase les bénédictions.
Notre prophète, salut et bénédiction sur lui, sortit pour informer de la nuit du Qadr, mais deux personnes se livrèrent à une polémique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit: je suis sorti pour vous informer la nuit du Qadr, mais celui-ci et celui-là se sont livrés à l'animosité. Là, elle m'était oubliée. S'agit-il d'un bien pour vous? Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit également: voulez-vous que je vous informe d'un acte à degré plus élevé que le jeûne, la salat et la charité? Mais oui, dire-t-il. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la réconciliation, car l'animosité rase les bonnes œuvres. Il dit encore: vous êtes frappés par la maladie de communauté avant vous, c'est-à-dire l'envie et la rancœur. C'est celle qui rase non pas les cheveux, mais plutôt la religion. Je jure par celui qui détient mon âme que vous n'entrerez le paradis que lorsque vous serez des vrais croyants. Vous serez des vrais croyants que lorsque vous vous aimez les uns les autres. Voulez-vous que je vous indique une chose, c'est-à-dire un acte que lorsque vous faites, vous serez aimés les uns pour les autres? Répandez parmi vous le salut. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordé au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons et ceux qui l'y suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Sans doute, la rétribution est de la même nature de l'œuvre. Si nous nous exposons à la miséricorde d'Allah dans ces nuits bénies, nous devons donc avoir de l'interclémence. Celui dépourvu de la clémence ne sera pas traité avec clémence. Les cléments seront enveloppés par la clémence de miséricordieux. Donc l'interclémence est une attitude pratique qui exige la coopération, la solidarité, le fait que notre puissant aide notre impuissant et notre riche soutienne notre pauvre. Croyant qu'Allah nous récompensera le bien que nous dépensons. Allah, gloire à lui, dit: ceux qui dépensent leur bien dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent sept épis, à son grain l'épi, car Allah multiplie la récompense à qui il veut, et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. On a donc très besoin d'exploiter ce qui reste du mois de Ramadan en actes cultuels, déploiement d'efforts, utilité aux gens, quête de la nuit du Qadr, aspiration à sa rétribution. Cette nuit, on court à celui qui la veuille une grande place et un honneur de plus auprès d'Allah, gloire à lui. Il nous vaudrait mieux de prendre de cette nuit une nouvelle ère pour réactualiser le repentir, nous engager d'implorer constamment le pardon, nous corriger les âmes et les forcer de faire les bonnes œuvres et de s'abstenir de mauvais actes. Allah, gloire à lui, dit: dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Il dit également: et hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Ô Allah, place-nous du nombre de tes affranchis de l'enfer et agrée dans ta miséricorde, et préserve notre pays, l'Égypte et tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.